J'ai l'impression quand même que Thierry Marx est bien dans son époque. Enfin, Ouais, on va je crois vérifier aussi, ça donc. Et avec vous, forcément, on va parler de nourriture. Regardez ce qu'on va vous apporter immédiatement sur ce plateau. Il y a 2 aliments, une barre nutritive et un fromage. Je voudrais que vous goûtiez les deux et que vous me disiez ce qu'ils ont en commun. Un fromage odorant. Oui. Faut pas essayer de choper en boîte après, par contre. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Là. Hein Elle n'a pas trop envie. Cachez votre choix. Ah, vous alliez avec les mains. Je suis Ah, pas vous y sûre allez si bien, quand même. vous avez eu raison. Et maintenant, la barre nutritive. Ça va pas trop bien ensemble. Hein, même. Oui, le mélange doit être détonnant dans la bouche. Ah. Alors, je vais vous faire 3 propositions pendant que vous réfléchissez et que vous dégustez. Ils sont faits à partir des mêmes produits. Ils sont véganes tous les deux. Ou ils ont des vertus antihistaminiques. Je pense qu'ils peuvent être véganes tous les deux. Mais je dirais plutôt les vertus antihistaminiques. Ah, je suis trop contente, vous avez perdu sur les deux. Je suis trop contente. Tu as piégé Thierry Marx. Je suis trop contente. Ouais. Donc je vous mets en années 80 direct parce que j'avais très envie de vous c'est voir vrai, avec une ouais, perruque ouais, des années 80. Vous allez voir à quoi vous ressemblez. Regardez comme vous êtes bien. Ah bah oui. Hein Oui, Vous super. êtes bien, hein. Donc le point commun, effectivement, c'est qu'ils ont les mêmes ingrédients. Ils contiennent tous les deux du chanvre. Ah oui. Et c'est de plus en plus tendance, notamment en pâtisserie. Alors, le chanvre, il s'agit en fait d'un truc un petit peu particulier. Du chanvre, c'est le cannabis, je ne vais pas dire de bêtises, cannabis sativa L, qui est un cousin du THC, cette molécule qui a des effets psychoactifs. Mais dans ce chanvre-là, il y a une dose infinitésimale de THC. C'est tout à fait légal. Vous avez probablement lu ce papier dans Le Monde, dans la rubrique gastronomique du Monde, où on donne du croquant aux légumes et aux desserts. Et donc, effectivement, énormément de pâtissiers l'utilisent aujourd'hui. C'est cultivé en France et c'est sans pesticides. Vous utilisez, vous, le chanvre ? Un petit peu en pâtisserie. Je sais que les pâtissiers, aujourd'hui, utilisent ça aussi mélangé avec de la pectine de fruits Ouais. pour diminuer les teneurs en sucre et amener du gélifiant. Mais en termes de saveur, c'est sans saveur, quoi. Oui, c'est un sans petit peu saveur et moyen. sans odeur. Alors que le fromage, là, il est... Celui-là, Il attaque, hein. on vous Même a avec pris le un chanvre, kilo. Vous allez vous rappeler de nous pendant 10 moments. Oui, je vais aller vite sur mon tube de dentifrice. Deuxième test pour savoir si vous êtes dans le coup. Vous allez donc, on vient d'en parler, reprendre l'exploitation du bistrot, si je puis dire. La brasserie, oui. La brasserie. De brasserie, voilà, du Jules Verne. Il y aura un bar, j'imagine. Est-ce que, pour le faire tourner, vous allez, 3 choses. Débaucher un barman de Paris, ce qui vous mettrait en porte-à-faux avec vos concurrents. Recruter un robot pour que ça aille plus vite. Ou alors vous installer derrière le bar une fois par semaine, juste histoire de voir la tête de vos clients. Non, non. Mais d'abord, il y a un très bon barman en ce moment, donc je vois pas pourquoi je le perdrais. D'accord. Donc, je suis pour garder les équipes qui étaient en place parce qu'elles étaient très très performantes. Donc, il y avait pas. Non, j'ai pas d'ambition de changement ou de passer derrière le bar. Je bois quasiment pas d'alcool, donc ça me paraîtrait être un Donc vrai problème. vous faites quoi alors ? Donc, si je devais recruter, je recruterais un barman chez mes confrères. Ah, il a encore perdu. Non. Pour être dans le coup, mon cher Thierry Marx, il faut recruter un robot pour servir les cafés. C'est ce qui se passe en ce Ça moment. ira très bien mais avec j'y la crois pas du Tour tout. Eiffel. Ça existe, mais j'y crois pas du tout parce qu'aujourd'hui, la tendance nous prouve qu'on veut un contact humain plutôt qu'un contact robot. Alors, j'ai visité plusieurs hôtels, plusieurs restaurants où ce ne sont que des robots. C'est une expérience d'une fois et la fidélisation du client n'existe pas. Alors, vous avez sans doute raison. Regardez quand même ces images. On a pris l'exemple d'un café à San Francisco qui s'appelle le Café X. Voilà effectivement le serveur. C'est un robot. Alors, c'est pas lui en plus qui fait le café. Juste, il ne fait que servir. C'est vrai qu'on a envie de se dire, bon, ils ont qu'à mettre une machine à café. Oui. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en plus, ils servent dans une Et machine. C'est pas... On parle de l'arôme, des saveurs, ici et ça. On a envie d'avoir une narration derrière. Là, on a l'impression qu'on est chez le chirurgien dentiste. Oui, C'est on voit moyen le truc comme orange qu'on va expérience. cracher, là. Vous savez, la cuisine, comme la dégustation, c'est de donner de la mémoire à de l'éphémère. Donc tout va contribuer à faire en sorte que vous ayez une émotion. Mais l'émotion, elle est globale, elle est holistique, comme on dit. Donc un robot, c'est quand même très froid. Du coup, Ariane, Alors, du coup, on va être quand même assez sympa parce que Mais oui, j'ai envie de le c'est mettre. quand J'ai même envie de le mettre en tendance aussi robot. d'embaucher des Non, hommes. mais j'ai envie de le mettre en robot oui, parce dans que le futur, là. effectivement, dans le futur, parce que là, ça va pas marcher ce truc-là. Enfin, Non. j'en sais rien, mais ça va pas marcher beaucoup. Waouh. C'est-à-dire que Regardez-vous en robot. Ça pourrait Super. donner aussi. c'est Là, déjà vous un êtes peu pas ça mal. comme ça. Ouais, c'est pas mal.
Alors, dernier test, vous êtes passionné de Japon, on en a parlé. J'ai lu d'ailleurs que vous aviez prévu de retourner y vivre dans quelques années. C'est probable, oui. Bon, savez-vous ce que c'est que le bokashi? Non, je sais plus. Je vais vous faire 3 propositions. Est-ce que c'est une nouvelle manière japonaise d'être plus respectueux de la planète? Est-ce que c'est une nouvelle forme de sushi? Ou est-ce que c'est un nouveau sport de combat japonais? Non, je pense je miserais sur plus respectueux de la planète. Mais, Oh, vous avez gagné, vous êtes formidable, vous êtes parfaitement dans votre époque. Là, je vous mets en hipster. Le bokashi, effectivement, c'est une nouvelle forme de compostage japonais pour alléger vos poubelles. Regardez comme vous êtes bien en hipster. oui. Oui. Donc, les épluchures et les fonds d'assiette sont recyclés par fermentation. Il suffit juste de saupoudrer quelques poignées de son de bokashi. Ce sont des bactéries entre chaque couche. Ça fermente et ça donne un compost de très bonne qualité. Et surtout, un compost, c'est quand même important, et contrairement au fromage, qui ne sent pas. Ouais. Ce qui est déjà Ah une ouais. bonne chose. Bokashi. Exactement, Bokashi. c'est expérimenté par 2 étudiants à Bordeaux en ce moment, et c'était, vous avez pu le lire il y a quelques jours, dans le Parisien. Vous faites du compost dans vos cuisines, Oui. enfin en tout cas avec Oui, les déchets? Oui, bien sûr, parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'on s'est imposé d'avoir des établissements qui ne seraient que HQE. Tout à l'heure, j'étais bienveillant avec le bio, hein. Je défends l'idée du bio, mais d'être encore plus bio, c'est-à-dire 200% bio. Et on est HQE, donc haute qualité environnementale. Et quand, avec le mandarin, nous avons été reçus haute qualité environnementale, eh bien, je l'ai fait pour l'ensemble de mes entreprises. C'est pas facile, mais c'est quand même une démarche intéressante à mettre en place. Donc, nous avons du compost. Comme vous avez dit mandarin, on est obligé de citer Ibis Style et Ah bah Formule 1. oui. Il est, Ah il oui, est oui, très pardon, bien dans oui, son c'est époque, vrai. Thierry Marx. Qu'est-ce qu'on Moi, je décide trouve que vous êtes parfaitement dans votre époque, mais vous l'avez dit d'ailleurs au tout début de l'émission, vous vous adaptez, vous n'adhérez pas à tout, mais vous adaptez à l'époque. Alors, on le fait quoi? On fait un hipster? Qu'est-ce que vous avez après le hipster? Moi, je pense qu'hipster. Après hipster, vous voulez? Oh non, hipster Bah est alors bien c'est dans son bon, époque. alors on est très bien. Et puis je vous trouve beau en hipster. Là, Voilà. il achète des vinyles, c'est un hipster. Oui. C'est vrai. La pipe, peut-être.